Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que nous allons continuer avec l'enseignement sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Nous sommes partis sur base de 3 références bibliques. Nous avons lu avec vous le livre de Psaume au chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et c'est là en accord avec Psaume, le chapitre 82, le verset 5 au verset 7, je déclare. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et donc nous avions dit, par fondement, nous devons entendre le fait justificatif d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Alors voilà pourquoi le psalmiste pose la question, quel est le rôle du juste lorsqu'il réalise que tous les fondements du christianisme sont renversés? En quoi les valeurs spirituelles ont-elles été renversées? Primo, dans l'ignorance, dans la négligence, dans le rejet, dans l'abandon du Saint-Esprit en tant que 3e personne de la divinité. Il est censé recevoir le même respect que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les valeurs spirituelles ont encore été renversées dans l'ignorance de la personne qualifiée pour le service divin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions posé la problématique. Quelle différence y avait-il entre le Saint-Esprit Paraclet, communicateur indispensable de la grâce, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, en accord avec Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4, et le Saint-Esprit que les nations reçoivent aujourd'hui? Eh bien, fort a été notre étonnement de constater qu'il n'y a pas de différence, parce que la Bible dit, nous servons un Dieu qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Alors, ensemble avec vous, nous allons aujourd'hui aborder que faut-il faire pour le seul Saint-Esprit prendre le contrôle au travers de notre homme esprit, afin que l'homme âme reçoive les signaux et qu'il en reçoive la compréhension intellectuelle et que le corps devienne le canal d'exécution. Nous voici aborder ces grands chapitres, le prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers concitoyens dans le royaume de notre Père, bénéficiaires de la nouvelle alliance, dans une nouvelle naissance, avec un esprit nouveau, dans un nouveau langage, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Il n'y a rien pour rien dans le royaume de Dieu. Pour arriver à quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, dans le royaume spirituel, il faut savoir payer le prix. Christ, notre modèle, l'a payé. Les prophètes, les apôtres l'ont payé aussi. Donc moi et toi, nous ne sommes pas exempts ou nous ne ferons pas l'exception. Tout objet précieux ne se ramasse pas, mais il se recherche avec désir et détermination, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, ou dans les services divins du royaume, voici la phrase que tu dois retenir. Le prix à payer pour obtenir toutes choses avec le Saint-Esprit, c'est le temps d'intimité que tu passes avec le Saint-Esprit. Nous répétons que le prix à payer pour donner naissance au trésor céleste dont nous sommes porteurs, c'est la maîtrise du facteur temps. C'est-à-dire le temps que tu passes à scruter la parole de Dieu, le temps que tu passes dans l'implantation de l'écriture, dans l'homme-âme en accord avec Romains chapitre 12, le verset 2. Le temps que tu passes
dans la prière en intelligence, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 au verset 15. Le temps que tu passes dans la prière sous l'action du Saint-Esprit. Vous savez, l'enfant ne peut pas naître, quelle que soit la conception, s'il n'y a pas de douleur d'enfantement. Vous savez, sans éprouver le douleur d'enfantement qui correspond au désir insatiable de la méditation de la parole de Dieu et de l'intimité avec Dieu dans la vie de prière, voilà ce que nous appelons douleur d'enfantement. Sans cela, vous ne pouvez jamais donner naissance aux plans de Dieu qui sont cachés à l'intérieur de vous. Vous ne donnerez jamais naissance à ces trésors pour lesquels l'Éternel Dieu vous a introduit dans les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, en accord avec le livre des Galates, chapitre 4, le verset 19, l'apôtre Paul écrit aux Galatiens et il insiste sur un facteur très important qui devait faire l'objet et attirer notre attention au jour d'aujourd'hui. Vous le lirez dans Jérémie chapitre 30, le verset 6. Enfin, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Je paraphrase. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous allez le remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, les trésors qui sont en fait le plan pour lequel nous sommes porteurs et le plan pour lequel Dieu nous a introduits dans les temps, nous le portons dans nos vases de terre qui sont les corps porteurs de l'âme, gardiens de l'esprit, symbole de la présence de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le paiement de ces prix exige une discipline personnelle sans laquelle, mon frère, vous n'irez nulle part. Vous tourbillonnerez sur place. Vous multiplierez des années de fréquentation de l'église, mais cela ne produira rien, car la naissance de ces trésors ne repose pas sur une religion superficielle ou superfétatoire. Conclusion du chapitre. Bien aimé, pour obtenir le résultat qu'ont obtenu les apôtres, nous devons nous baser sur le conseil ci-dessous. Nous devons donner beaucoup plus d'importance au temps en collaborant avec le Saint-Esprit, et cette tâche exige l'intimité dans la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire la prière en langue, le temps d'intimité dans la prière en intelligence, et surtout dans l'implantation de la parole de Dieu dans notre homme-âme, qui est une cure que l'on doit imposer à l'homme-âme afin qu'il puisse trouver son salut et qu'il soit renouvelé. Généralement, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, la bataille est spirituelle. Alors sans taille, vous ne pouvez pas assister à la bataille, sinon c'est de la poudre aux yeux, c'est vouloir arracher par le main les étoiles du ciel. Conséquence, honte publique, mort physique précoce, redoublement d'efforts, morsure du serpent. Sans le Saint-Esprit, mes frères, il est impossible de voir la gloire de Dieu dans notre leadership. Pour la simple raison que nous serons dans le domaine de la conception des projets et nous ne serons jamais dans le domaine de la perception des plans de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne fonctionne pas avec des conceptions de programmes, mais l'on fonctionne dans la perception des signaux divins. Or, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut tout sonder et percevoir, étant donné que le bâton de commandement et le bâton de la continuation du pouvoir, le bâton directionnel, lui a été cédé par
par Jésus, en accord avec Jean, chapitre 16, le verset 12 au verset 15, je paraphrase. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien-aimés dans le Seigneur, notez cela et ne l'oubliez jamais, cela revêt une importance capitale pour la multiplication de la production dans ce qui concerne les œuvres de Dieu pour lesquelles vous devez donner naissance. C'est le Saint-Esprit qui est l'inspirateur des Écritures. Enfin, il faut savoir que le Saint-Esprit nous a été donné pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et il n'est pas à cheval entre le ciel et la terre. Il est venu faire sa demeure en toi, sous 3 dimensions. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit sur toi et le Saint-Esprit avec toi. Béni soit le nom de l'Éternel en accord avec Jean, chapitre 14, le verset 16. Question. Comment découvrir sa raison d'être? Comment les comprendre? Comment donner naissance à la vie de Dieu qui est en moi? Voilà pourquoi le prochain chapitre vous aidera à découvrir et à analyser votre raison d'être sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Enseignement dispensé par le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Que Dieu vous bénisse.